I've spent the whole summer on the beach. I think I'm roasted. I guess I'm twisted. Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir faire un dodo? Personne sait à quoi ça ressemble, à commencer par moi. Et en plus, c'est une exposition sur les espèces en voie de disparition. Et le dodo, il a déjà disparu. Alors pour toi, c'est aussitôt disparu, aussitôt oublié. Belle mentalité. Mais regarde, il ressemble juste à un vilain petit canard. Avoue qu'il manque à personne. Il me manque à moi. Regarde-le, ce pauvre dodo. Gros corps, pesant et disgracieux, aile trop courte pour voler. Il était perdu d'avance. Les chasseurs n'ont eu aucun mal à l'exterminer jusqu'au dernier. Pour le dodo, c'est trop tard, maintenant, il faut sauver les autres. Daphné va adorer ton trip écolo. T'as invité Daphné? Quoi? J'ai pas le droit de l'inviter? Ah mais attends, je croyais qu'on était d'accord là-dessus. Tu devais plus t'en mêler. J'ai envie... Non, j'ai envie que les choses se fassent doucement avec Daphné, à mon rythme. Je veux pas qu'elle se sente obligée. C'est mon ami, d'accord? Si j'ai envie de l'inviter, je l'invite. Après, elle et toi, vous faites ce que vous voulez. Si tu veux pas que je m'en mêle, je m'en mêlerai pas. Ouais, mais t'as intérêt. Mathéo? J'adore quoi. Mathéo? Mathéo? Éléonore m'a donné un bon prétexte pour venir vous voir tous les deux. J'avais envie de passer un peu de temps avec vous, ça fait longtemps. Bah, je suis heureuse que tu restes avec nous. Rose va aller te préparer ta chambre pour ce soir. T'embête pas, c'est pas la peine, je dois partir tout à l'heure. On attendait un peu plus de nouvelles de ta part, Alexis. Tu aurais pu nous appeler au moins une fois. Ah mais je vais très bien. Éléonore vous a tous les jours au téléphone. Et puis elle fait que parler de moi, non? Oui, mais raconte un peu. Qu'est-ce que tu fais de tes journées, toi? Tu te balades, tu bouquines? Eh ben j'essaie de pas mourir déjà, hein. Ça me demande pas mal de temps, figure-toi. Et puis, t'as vu comme il fait beau? On profite de la mer, de l'air pur. Alexis, arrête pas de composer. Oui, puis j'arrête pas de l'embêter. Hein. C'est vrai qu'il faut le supporter. J'étais content de vous voir. Oui, dis plutôt qu'il nous a aperçus. La prochaine fois, je dormirai là. Bien sûr, papa. Bonjour. Daphné. Enchanté. Mon père. Je peux vous aider? Ouais, merci. Alexis sur le perron, il te dira où poser tout ce bazar. Ok. Daphné, Une amie. ton amie? C'est moi qui l'ai invitée, mais Alexis l'aime beaucoup aussi. Voilà une bonne nouvelle. Alors, rien n'est fait. Hein. Tu connais Alexis, c'est pas simple. Il m'a demandé de plus m'en mêler. Ça lui ferait tellement de bien d'avoir une copine. C'est la meilleure chose qui pourrait lui arriver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ah, j'allais oublier les fruits exotiques. Si jamais tu vois que je veux récupérer mon portable, je veux que tu m'écrases ta tartine sur le front. Ok. Il y a quoi sur ta tartine? Des rillettes. Raphaël, faut que tu m'aides. Bon, y a pas de problème, moi je suis le roi de la tartine. Alors, tu veux décoller le champ avec ou pas? Mais non. Ça, un copain et passe sa journée au boulot, ma cousine chez les Bourges. Les vacances commencent vraiment à tourner au fiasco. Et à moi quand même. Non mais je suis sérieuse, Raphaël. Je suis pas venue ici pour passer mes vacances avec un ouvrier que l'agence a envoyé. Non, le problème c'est que je crève d'envie d'appeler Mathéo et il m'a dit que si je le dérangeais encore une fois au boulot, il me quitte. Je sais pas quoi faire. J'ai trop envie de l'appeler.
Enfin, je pense qu'à ça, mais je sais que c'est une connerie. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me distraire? Bon, ta tartine, tu la veux ou tu... Mais lâche-moi avec tes tartines. De toute façon, je sais même pas pourquoi je te raconte ça. T'es célibataire, tu bouffes des rillettes et tu dors dans un camion. Je pourrais te parler de cachemire et de pashmina, ce serait la même chose. Bon, moi ta carte SIM. Allez. Allez, allez. Voilà. Tu vas être changé, tu vas m'aider à poser le ciment. Ah, comme ça, c'est sûr, tu pourras pas appeler. Bon, ça reste un banal bout de plastique, mais ça te servira comme doudou pour t'habituer au manque de la cime. J'ai changé d'avis. Attends, et si Mathéo essaie de m'appeler? Oh. Non, mais il est bien, hein. Il est très beau, hein, il est très bien. Par contre, le fusil, là, c'est pas un peu déprimant quand même. Non, mais le fusil, c'est une exigence d'Alexis. Non mais le fusil c'est super important. Il faut qu'on sente la menace qui pèse inexorablement sur le dernier dodo ici présent. Bon, moi, depuis l'école primaire, je bloque un peu quand même sur les travaux manuels. Le sort de la planète est entre vos mains, jolie jeune fille, et vous osez baisser les bras. En tout cas, s'il y a bien nul ici en travaux pratiques, c'est Alexis. Chut, la vérité c'est que j'adore la faire bosser. Oh non, c'est pas vrai, il les a pas oubliés quand même. Mais qu'est-ce que tu cherches? Les fruits exotiques, c'était marqué sur la liste pourtant. On peut pas mettre des pêches, des pommes ou des cerises? Bah non, le dodo, il vivait sur l'île Maurice, mais en Alsace-Lorraine. Non, mais si tu veux, il y a une épicerie exotique sur le port, je peux aller voir. Non, je vais y aller. Bah, vous avez qu'à poser les plumes sur le dodo en attendant. C'est que c'est pas aussi salissant que je croyais. Et je pense même plus à Mathéo. Tu m'es presque utile, toi. Ouais, bah moi je sais pas si je vais te redonner ta carte SIM là. Et joue pas avec mes nerfs, hein. Bah. Et c'est sûr, avec ta carte sous le ciment, là, tu seras plus tenté, moi. Hein? Bah oui, mais bravo, tu viens de l'enterrer là, alors tu dis quoi? Quoi? Mais quel abruti, mais t'es un as, toi! Mais bien sûr, t'attendais un plus de ma carte SIM. À part l'horloge parlante, t'as personne à appeler. Bah moi je trouve en tout cas que c'est vachement beau là ce que t'es en train de faire, on dirait des collines dessinées par le vent, c'est... Mais tu veux pas bouger, là? Prise rapide, ça veut dire quelque chose, non? Il faudrait inventer du ciment pour attarder, toi. Non mais Raphaël! 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 Allô, Matt? Oui, je suis dans une galère énormissime là. Mais Cynthia, Oui, je sais, mais je peux plus bouger, je commence à avoir super mal. je peux pas venir. Oui, je sais, mais faut que tu viennes tout de suite me délivrer. Voilà, bonne journée. C'est ma copine, elle est en danger, elle a besoin d'aide. J'ai pourtant été clair hier, non? Je suis obligé, essayez de comprendre. Ouais, bah c'est pas la peine de revenir demain. Tu sais que t'es pas crédible quand tu fais la gueule? Bon, je te laisse finir la marche là? Oui, bien sûr. Et puis, pendant qu'on y est, je te grave un mémorial dans le béton. Oui, dans le ciment tu veux dire, c'est ça? Laisse tomber, c'était pour dire merci. Pourquoi tu dis pas juste merci alors? Merci. Tu sais que ça serait pas mal si on laissait la botte dans la marche, ça serait original, non? Mais t'es vraiment incroyable, toi. Ah, je me demande bien ce que serait cette baraque et mes vacances si t'étais pas là. Ouais, Mathéo! Oh, Mathéo, merci d'être venu. Non mais... Matt, attends! Matt! Matt, attends! Quand tu m'as appelé, tu savais que j'allais me faire virer, c'est ce que tu voulais? Je te demande de respecter un seul truc, t'en es pas capable. Je te fais pas un dessin, je crois que t'as compris ce que ça veut dire pour toi et moi. Matt! Tout ça, c'est de ta faute. Ah, vas-y, ça fait du bien.
Voilà. Magnifique. Ouais, bof. T'aurais quand même pu me demander ce que je voulais avant, non? Enfin, je sais pas, c'est quand même mon passage en première, non? Écoute, ça va, j'étais pas obligée de t'offrir quoi que ce soit, hein. Si t'en veux pas de ton cadeau, je le reprends. Tu vois, ça, c'est dégueulasse. Non, parce qu'un cadeau, il faut que ça plaise à celui qui le reçoit, pas à celui qui l'offre. Oui, c'est quand même pas un crime si on n'a pas les mêmes goûts, toi et moi. Bon, bah, ça va, Léna. C'est toujours la même chose avec toi. On essaie d'être sympa et t'es jamais contente. Écoute, maman, si tu veux me faire plaisir pour mon passage en première, j'aimerais bien avoir un vieux fauteuil. Tu sais, pour bouquiner ou pour faire mes devoirs. Un vieux fauteuil. Bon, bah, pourquoi pas. Alors, dans ces cas-là, je garde ce collier parce que moi, il me plaît bien. Et puis, tout à l'heure, on va faire les brocantes. Ah, super, maman. Merci. Gourmand. Gourmand. Ouais. Gourmandise. Gourmandise. Bah d'accord, tomate cerise c'est pour les autres, c'est sympa. J'ai une idée pour toi. Je t'adore ma tomate et je prends ton olive. Merci Sharon, c'est vraiment très gentil de ta part. Les prendre là, c'est de gourmandise. Il y en a autre. Gourmandise. Tu parles. Genre elle comprend tout mais elle capte que dalle, ouais. Chut. Écoute, Sharon, elle est là 2 semaines. Fais un effort pour t'entendre avec elle. Papa, tu peux pas me forcer à l'aimer. C'est pas mal, hein, mais va falloir s'activer un peu, là, ça manque de rendement. Espèce de vieux dictateur là. Ah non, là, tu confonds avec ma soeur. Bah tiens, quand on parle du loup. Ouais, c'est la galère totale. Impossible de trouver le moins de fruits exotiques. Oh, non, mais c'est dommage, les fruits exotiques, ça égayait un peu le tableau. Non, on va voir que le fusil. Notre sculpture va plonger toute l'île dans la dépression. Mais alors, qu'est-ce que tu proposes? Tu veux tout arrêter? Ah non, je sais pas si c'est ta sœur qui m'a donné le goût de la compétition, mais y a pas moyen que j'abandonne. Il faut trouver une solution. D'accord. Alors, on va laisser Léonore avec les fruits exotiques pour l'instant, et nous, on continue le dodo. Enfin... surtout toi. Maman, c'est celui-là que je veux, s'il te plaît. Même dans mes rêves, j'aurais pas trouvé mieux. Léna, je sais que c'est ton cadeau, mais on t'a montré plein de fauteuils super. Tu t'arrêtes justement sur le sol, donc tu vas te lasser avant la fin des vacances. C'est toujours le même disque avec toi, hein. La compil du petit bourgeois. Et si moi j'ai envie d'affirmer un minimum d'originalité dans mes goûts, j'ai le droit, non? Ah non, c'est vrai, je peux pas parce qu'on est obligé d'être des conformistes de ringard. Ok, terminé. Hein. Moi, je sais même pas ce que je fais encore ici. Très bien. Alors, 1, il est hors de question qu'on t'offre quoi que ce soit. Et 2, si tu réagis pas très vite, ça va mal se finir. La fuite après la crise hystérique, typique de ma mère. Laurence, attends. Toi, compte pas sur moi pour prendre ta défense. Hein. Bah et toi t'attends quoi? Allez là, les petites filles modèles, elles courent après leurs parents normalement. Dépêche-toi parce qu'ils vont finir par croire que t'as une personnalité. Tu te fais comme le petit toutou là anglais. Allez cours, dépêche-toi. Tu veux vraiment ton fauteuil? Bah oui. Then shut up. Sharon, tu peux m'expliquer là? Ça marche mieux quand on est spontané. Vraiment, t'as fait du très beau travail, hein. Félicitations. Je comprends pas que les chasseurs aient pu exterminer un animal aussi mignon et aussi ridicule un peu, hein, quand même. Non mais c'est vrai, on a envie de le prendre dans les bras, on a envie de lui faire des câlins, on n'a pas envie de lui tirer dessus, quoi. Quand j'étais petit, j'en ai vu un jour empaillé au musée d'histoire naturelle. Et j'arrivais pas à croire qu'ils avaient tous disparu, qu'ils avaient tous été tués, exterminés jusqu'au dernier. J'étais trop triste. Et en plus, mon père m'avait expliqué qu'ils avaient tous vécu sur une île. Alors à chaque fois, j'avais l'espoir d'en trouver un quand je venais ici. Et à chaque fois que je me baladais, j'avais le cœur battant. J'espérais vraiment le rencontrer. Est-ce que tu crois que le dernier des dodos s'est rendu compte qu'après lui, il n'y aurait plus jamais de spécimen de son espèce? Quand on disparaît, c'est toujours comme si le monde allait disparaître avec nous. Oh, pardon. Non, c'est ma faute. Non, c'est moi, je regarde jamais devant moi. C'est une voile de cerf-volant? Non, une voile de kite. Même si vous contrôlez pas la voile, vous avez l'impression d'être un élément de la nature et que le vent peut vous emporter n'importe où.
Excusez-moi, je vous embête avec mes histoires. Non, non, au contraire. Moi aussi, j'adore aller contre les lois de la gravité. Pourquoi tu voulais m'aider? Tu me faisais pitié. Bah, excuse-moi, mais c'est pas moi qui suis en train de repasser le plissé là. Never clash with the enemy. Toujours éviter le conflit. Sourire et dire oui, oui. C'est la première règle. Après, tu peux faire ce que tu veux. Avec le parent, c'est facile. Le pouvoir de le jus plissé, c'est très gros. Je peux entrer? Non, tu peux pas, la télé qui nous dérange. Papa! Oui, excuse-moi, c'est juste que Sharon a été en petite culotte, alors c'est pas très présentable. Ah pardon, je suis désolé. Vous avez l'air de vous amuser, c'est bien. Ça va mieux, ouais. Et je sais que je suis pas toujours très gentille avec vous non plus, alors... Par exemple, à la brocante, je me suis mal comportée. Vous vouliez me faire plaisir, et puis moi j'ai fait des caprices. Bon, c'est bien que tu t'en rendes compte. Mais tu sais, on a tous des moments où on est plus ou moins sympathique, c'est pas grave. Hein. Si, c'est grave. C'est nul de tout le temps se plaindre. Donc je vais essayer de faire des efforts pour me... puis être une petite fille pour y gâter. Je suis fier de toi, Emma. Trop cool ta technique. Bravo, ça va très vite. It's not as easy as it looks. Ain't just another love affair. Lots of people all around me, but you're not around me. I was staring at the ceiling for a while now, expecting for an angel, for a star to light up your face, but no angel and no light to guide me through the darkness. Sometimes it's hard, sometimes it hurts, it makes you feel weak, but you're still fighting, you're still hunting those shadows in your head. Ben, on t'a pas attendu pour dîner. Ah, il est magnifique ce dodo. On dirait qu'il est vivant et qu'il va se mettre à bouger. C'est vrai, bravo Daphné. C'est elle qui l'a fait toute seule. Ah non, 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 c'est le rêve d'Alexis, c'est lui qui a dirigé les travaux. Disons que c'est une partition à 4 mains. Eh ben, on peut dire que vous faites une belle équipe tous les deux. Bon, je sais pas quelle heure il est, mais si tu veux rester dormir ici, y a pas de problème. Non, non, on doit m'attendre à la coloc, je vais rentrer. Je te raccompagne? Non, c'est bon, j'ai mon vélo. Personnellement, je te le déconseille. Bon, ben, je crois que j'ai pas vraiment le choix alors. Elle aime pas trop l'humidité. Je comprends pas, le moteur devrait être chaud. Bon, je vais voir. Bon, écoute, je crois que c'est mort pour aujourd'hui. C'était pas ma journée. Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais je vais rester dormir ici, c'est plus simple. Tu n'as besoin de rien? Non. Bon ben, tant mieux. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas.
Papa, elle était jamais contente. Écoute, maman, si tu veux me faire plaisir pour mon passage en première, j'aimerais bien avoir un vieux fauteuil. Tu sais, pour bouquiner ou pour faire mes devoirs. Un vieux fauteuil? Bon, bah, pourquoi pas? Alors dans ces cas-là, je garde ce collier parce que moi il me plaît bien. Et puis tout à l'heure on va faire les brocantes. Ah, super, maman. Merci. Gourmand. Gourmand. Ouais. Gourmandise. Gourmandise. Bah d'accord, tomate cerise c'est pour les autres. C'est sympa. J'ai une idée pour toi. Je t'adore ma tomate et je prends nos olives. Merci Sharon, c'est vraiment très gentil de ta part. Les prendre là, c'est de gourmandise. Il y en a autre. Gourmandise. Tu parles. Genre elle comprend tout mais elle capte que dalle, ouais. Chut. Écoute, Sharon, elle est là 2 semaines. Fais un effort pour t'entendre avec elle. Papa, tu peux pas me forcer à l'aimer. C'est pas mal, hein, mais va falloir s'activer un peu, là, ça manque de rendement. Espèce de vieux dictateur, là. Ah non, là, tu confonds avec ma soeur. Bah tiens, quand on parle du loup. C'est la galère totale. Impossible de trouver le moindre fruit exotique. Oh, non, mais c'est dommage, les fruits exotiques, ça égayait un peu le tableau. Non, on va voir que le fusil. Notre sculpture va plonger toute l'île dans la dépression. Mais alors, qu'est-ce que tu proposes? Tu veux tout arrêter? Ah non, je sais pas si c'est ta sœur qui m'a donné le goût de la compétition, mais y a pas moyen que j'abandonne. Il faut trouver une solution. D'accord. Alors, on va laisser Léonore avec les fruits exotiques pour l'instant, et nous, on continue le dodo. Enfin... surtout toi. Maman, c'est celui-là que je veux, s'il te plaît. Même dans mes rêves, j'aurais pas trouvé mieux. Léna, je sais que c'est ton cadeau, mais on t'a montré plein de fauteuils super. Tu t'arrêtes justement sur le sol, donc tu vas te lasser avant la fin des vacances. C'est toujours le même disque avec toi, hein. La compil du petit bourgeois. Et si moi j'ai envie d'affirmer un minimum d'originalité dans mes goûts, j'ai le droit, non? Ah non, c'est vrai, je peux pas parce qu'on est obligé d'être des conformistes de ringards. Ok, terminé. Hein. Moi, je sais même pas ce que je fais encore ici. Très bien. Alors, 1, il est hors de question qu'on t'offre quoi que ce soit. Et 2, si tu réagis pas très vite, ça va mal se finir. La fuite après la crise hystérique, typique de ma mère. Laurence, attends. Toi, compte pas sur moi pour prendre ta défense. Hein. Bah et toi t'attends quoi? Allez là, les petites filles modèles, elles courent après leurs parents normalement. Dépêche-toi parce qu'ils vont finir par croire que t'as une personnalité. Fais comme le petit toutou là anglais. Allez cours, dépêche-toi. Tu veux vraiment ton fauteuil? Bah oui. Then shut up. Charles, tu peux m'expliquer là? Ça marche mieux quand on est spontané. Vraiment, t'as fait du très beau travail, hein. Félicitations. Je comprends pas que les chasseurs aient pu exterminer un animal aussi mignon et aussi ridicule un peu, hein, quand même. Non mais c'est vrai, on a envie de le prendre dans les bras, on a envie de lui faire des câlins, on n'a pas envie de lui tirer dessus, quoi. Quand j'étais petit, j'en ai vu un jour empaillé au musée d'histoire naturelle. Et j'arrivais pas à croire qu'ils avaient tous disparu, qu'ils avaient tous été tués, exterminés jusqu'au dernier. J'étais trop triste. Et en plus, mon père m'avait expliqué qu'ils avaient tous vécu sur une île. Alors à chaque fois, j'avais l'espoir d'en trouver un quand je venais ici. Et à chaque fois que je me baladais, j'avais le cœur battant. J'espérais vraiment le rencontrer. Est-ce que tu crois que le dernier des dodos s'est rendu compte qu'après lui, il n'y aurait plus jamais de spécimen de son espèce? Quand on disparaît, c'est toujours comme si le monde allait disparaître avec nous. Oh, pardon. Non, c'est ma faute. Non, c'est moi, je regarde jamais devant moi. C'est une voile de cerf-volant? Non, une voile de kite. Même si vous contrôlez pas la voile, vous avez l'impression d'être un élément de la nature et que le vent peut vous emporter n'importe où. Excusez-moi, je vous embête avec mes histoires. Non, au contraire. Moi aussi, j'adore aller contre les lois de la gravité. Pourquoi tu voulais m'aider? Tu me faisais pitié. Bah, excuse-moi, mais c'est pas moi qui suis en train de repasser le plissé là. Never clash with the enemy.
toujours éviter le conflit. Sourire et dire oui, oui. C'est la première règle. Après, tu peux faire ce que tu veux. Avec le parent, c'est facile. Le pouvoir de le justice, c'est très gros. Je peux entrer? Non, tu peux pas, la télé, tu nous déranges. Papa oui, excuse-moi, c'est juste que Sharon a été en petite culotte, alors c'est pas très présentable. Ah pardon, je suis désolé. Vous avez l'air de vous amuser, c'est bien. Ça va mieux, ouais. Et je sais que je suis pas toujours très gentille avec vous non plus, alors... Par exemple, à la brocante, je me suis mal comportée. Vous vouliez me faire plaisir, et puis moi j'ai fait des caprices. Bon, c'est bien que tu t'en rendes compte. Mais tu sais, on a tous des moments où on est plus ou moins sympathique, c'est pas grave. Hein. Si, c'est grave. C'est nul de tout le temps se plaindre. Donc je vais essayer de faire des efforts pour me... puis être une petite fille pour y gâter. Je suis fier de toi, Emma. Trop cool ta technique. Bravo, ça va très vite. It's not as easy as it looks. Ain't just another love affair. Lots of people all around me, but you're not around me. I've been staring at the ceiling for a while now, expecting for an angel, for a star to light up your face, but no angel and no light. J'utilise quoi? Quoi? Mais quel abruti, mais t'es un as, toi! Mais bien sûr, t'attends un plus de ma carte SIM. À part l'horloge parlante, t'as personne à appeler. Bah, moi je trouve en tout cas que c'est vachement beau là ce que t'es en train de faire. On dirait des collines dessinées par le vent, c'est... Mais tu veux pas bouger, là? Prise rapide, ça veut dire quelque chose, non? Il faudrait inventer du ciment pour attarder, toi. Non mais Raphaël! 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 Allô, Matt? Oui, je suis dans une galère énormissime là. Mais Cynthia, Oui, je sais, mais je peux plus bouger, je commence à avoir super mal. je peux pas venir. Oui, je sais, mais il faut que tu viennes tout de suite me délivrer. Voilà, bonne journée. C'est ma copine, elle est en danger, elle a besoin d'aide. J'ai pourtant été clair hier, non? Je suis obligé, essayez de comprendre. Ouais, bah c'est pas la peine de revenir demain. Tu sais que t'es pas crédible quand tu fais la gueule? Bon, je te laisse finir la marche là? Oui, bien sûr. Et puis pendant qu'on y est, je te grave un mémorial dans le béton. Oui, dans le ciment tu veux dire, c'est ça? Laisse tomber, c'était pour dire merci. Pourquoi tu dis pas juste merci alors? Merci. Tu sais que ça serait pas mal si on laissait la botte dans la marche, ça serait original, non? Mais t'es vraiment incroyable, toi. Ah, je me demande bien ce que serait cette baraque et mes vacances si t'étais pas là. Ouais, Mathéo. Oh, Mathéo, merci d'être venu. Non mais... Matt, attends! Matt! Matt, attends! Quand tu m'as appelé, tu savais que j'allais me faire virer, c'est ce que tu voulais? Je te demande de respecter un seul truc, t'en es pas capable. Je t'ai fait pas un dessin, je crois que t'as compris ce que ça veut dire pour toi et moi. Matt! Tout ça, c'est de ta faute. Ah, vas-y, ça fait du bien.
magnifique. Ouais, bof. T'aurais quand même pu me demander ce que je voulais avant, non? Enfin, je sais pas, c'est quand même mon passage en première, non? Écoute, ça va, j'étais pas obligée de t'offrir quoi que ce soit, hein. Si t'en veux pas de ton cadeau, je le reprends. Tu vois, ça, c'est dégueulasse. Non, parce qu'un cadeau, il faut que ça plaise à celui qui le reçoit, pas à celui qui l'offre. Et puis, c'est quand même pas un crime si on n'a pas les mêmes goûts, toi et moi. Bon, bah, ça va, Léna. C'est toujours la même chose avec toi, on essaie d'être sympa. I've spent the whole summer on the beach. I think I'm roasted. I guess I'm twisted. Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir faire un dodo? Personne sait à quoi ça ressemble, à commencer par moi. Et en plus, c'est une exposition sur les espèces en voie de disparition. Et le dodo, il a déjà disparu. Alors pour toi, c'est aussitôt disparu, aussitôt oublié. Belle mentalité. Non mais regarde, il ressemble juste à un vilain petit canard. Avoue qu'il manque à personne. Il me manque à moi. Regarde-le, ce pauvre dodo. Gros corps, pesant et disgracieux, aile trop courte pour voler. Il était perdu d'avance. Les chasseurs n'ont eu aucun mal à l'exterminer jusqu'au dernier. Pour le dodo, c'est trop tard, maintenant, il faut sauver les autres. Daphné va adorer ton trip écolo. T'as invité Daphné? Quoi? J'ai pas le droit de l'inviter? Ah mais attends, je croyais qu'on était d'accord là-dessus. Tu devais plus t'en mêler. J'ai envie... Non, j'ai envie que les choses se fassent doucement avec Daphné, à mon rythme. Je veux pas qu'elle se sente obligée. C'est mon ami, d'accord? Si j'ai envie de l'inviter, je l'invite. Après, elle et toi, vous faites ce que vous voulez. Si tu veux pas que je m'en mêle, je m'en mêlerai pas. Ouais, mais t'as intérêt. Mathéo? J'adore quoi. Mathéo? Mathéo? Éléonore m'a donné un bon prétexte pour venir vous voir tous les deux. J'avais envie de passer un peu de temps avec vous, ça fait longtemps. Bah, je suis heureuse que tu restes avec nous. Rose va aller te préparer ta chambre pour ce soir. T'embête pas, c'est pas la peine, je dois partir tout à l'heure. On attendait un peu plus de nouvelles de ta part, Alexis. Tu aurais pu nous appeler au moins une fois. Ah mais je vais très bien. Éléonore vous a tous les jours au téléphone. Et puis elle fait que parler de moi, non? Oui, mais raconte un peu. Qu'est-ce que tu fais de tes journées, toi? Tu te balades, tu bouquines? Eh ben j'essaie de pas mourir déjà, hein. Ça me demande pas mal de temps, figure-toi. Et puis, t'as vu comme il fait beau? On profite de la mer, de l'air pur. Alexis arrête pas de composer. Oui, puis j'arrête pas de m'embêter, hein. C'est vrai qu'il faut le supporter. J'étais content de vous voir. Ouais, dis plutôt que tu nous as aperçus. La prochaine fois, je dormirai là. Bien sûr, papa. Bonjour. Daphné. Enchanté. Mon père. Je peux vous aider? Ouais, merci. Alexis sur le perron, il te dira où poser tout ce bazar. Ok. Daphné? Une amie. Ton amie? C'est moi qui l'ai invitée, mais Alexis l'aime beaucoup aussi. Voilà une bonne nouvelle? Ah, rien n'est fait, hein. Tu connais Alexis, c'est pas simple. Il m'a demandé de plus m'en mêler. Ça lui ferait tellement de bien d'avoir une copine. C'est la meilleure chose qui pourrait lui arriver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ah, j'allais oublier les fruits exotiques. Si jamais tu vois que je veux récupérer mon portable, je veux que tu m'écrases ta tartine sur le front. Ok. Il y a quoi sur ta tartine? Des rillettes. Raphaël, faut que tu m'aides. Bon, y a pas de problème, moi je suis le roi de la tartine. Alors, tu veux décorer la chambre avec ou pas? Mais non,
C'est un copain et passe sa journée au boulot, ma cousine chez les Bourges. Les vacances sont vraiment tourné au fiasco. Et à moi quand même. Non mais je suis sérieuse, Raphaël. Je suis pas venue ici pour passer mes vacances avec un ouvrier que l'agence a envoyé. Non, le problème c'est que je crève d'envie d'appeler Mathéo et il m'a dit que si je le dérangeais encore une fois au boulot, il me quitte. Je sais pas quoi faire. J'ai trop envie de l'appeler. Enfin, je pense qu'à ça, mais je sais que c'est une connerie. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me distraire? Bon, ta tartine, tu la veux ou tu la... Mais lâche-moi avec tes tartines. De toute façon, je sais même pas pourquoi je te raconte ça. T'es célibataire, tu bouffes des rillettes et tu dors dans un camion. Je pourrais te parler de cachemire et de pashmina, ce serait la même chose. Bon, moi ta carte SIM. Allez, Annelle. Voilà. Tu vas être changé, tu vas m'aider à poser le ciment. Comme ça, c'est sûr, tu pourras pas appeler. Bon, ça reste un banal bout de plastique, mais ça te servira comme doudou pour t'habituer au manque de la cime. J'ai changé d'avis. Attends, et si Mathéo essaie de m'appeler? Non, mais il est bien, hein. Il est très beau, hein, il est très bien. Par contre, le fusil, là, c'est pas un peu déprimant quand même. non mais le fusil, c'est une exigence d'Alexis. Non mais le fusil c'est super important. Il faut qu'on sente la menace qui pèse inexorablement sur le dernier dodo ici présent. Bon, moi, depuis l'école primaire, je bloque un peu quand même sur les travaux manuels. Le sort de la planète est entre vos mains, jolie jeune fille, et vous osez baisser les bras. En tout cas, s'il y a bien une ici en travaux pratiques, c'est Alexis. Chut, la vérité c'est que j'adore la faire bosser. Oh non, c'est pas vrai, il les a pas oubliés quand même. Mais qu'est-ce que tu cherches? Les fruits exotiques, c'était marqué sur la liste pourtant. On peut pas mettre des pêches, des pommes ou des cerises? Bah non, le dodo il vivait sur l'île Maurice, mais en Alsace-Lorraine. Bon. Non, mais si tu veux, il y a une épicerie exotique sur le port, je peux aller voir. Non, je vais y aller. Bah, vous avez qu'à poser les plumes sur le dodo en attendant. C'est que c'est pas aussi salissant que je croyais. Et je pense même plus à Mathéo. Tu m'es presque utile, toi. Ouais, bah moi je sais pas si je vais te redonner ta carte SIM là. Et je joue pas avec mes nerfs, hein. Et c'est sûr, avec ta carte sous le ciment, là, tu seras plus tenté, moi. Hein? Bah oui, mais bravo, tu viens d'enterrer là, alors. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ah, j'allais oublier les fruits exotiques. Si jamais tu vois que je veux récupérer mon portable, je veux que tu m'écrases ta tartine sur le front. Ok. Il y a quoi sur ta tartine? Des rillettes. Raphaël, faut que tu m'aides. Bon, y a pas de problème, moi je suis le roi de la tartine. Alors, tu veux décoller un mec ou pas? Mais non, c'est un copain et passe sa journée au boulot, ma cousine chez les Bourges. Les vacances sont vraiment tourné au fiasco. Et à moi quand même. Non mais je suis sérieuse, Raphaël. Je suis pas venue ici pour passer mes vacances avec un ouvrier que l'agence a envoyé. Non, le problème c'est que je crève d'envie d'appeler Mathéo et il m'a dit que si je le dérangeais encore une fois au boulot, il me quitte. Je sais pas quoi faire. J'ai trop envie de l'appeler. Enfin, je pense qu'à ça, mais je sais que c'est une connerie. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me distraire? Bon, ta tartine, tu la veux ou tu la... Mais lâche-moi avec tes tartines. De toute façon, je sais même pas pourquoi je te raconte ça. T'es célibataire, tu bouffes des rillettes et tu dors dans un camion. Je pourrais te parler de cachemire et de pashmina, ce serait la même chose. Bon, moi ta carte SIM. Allez, Annelle. Voilà. Tu vas être changé, tu vas m'aider à poser le ciment. Comme ça, c'est sûr, tu pourras pas appeler. Bon, ça reste un banal bout de plastique, mais ça te servira comme doudou pour t'habituer au manque de la cime. J'ai changé d'avis. Attends, et si Mathéo essaie de m'appeler? Non, mais il est bien, hein. Il est très beau, hein, il est très bien. Par contre, le fusil, là, c'est pas un peu déprimant quand même. non mais le fusil, c'est une exigence d'Alexis. Non mais le fusil c'est super important. Il faut qu'on sente la menace qui pèse inexorablement sur le dernier dodo ici présent. Bon, moi, depuis l'école primaire, je bloque un peu quand même sur les travaux manuels. Le sort de la planète est entre vos mains, jolie jeune fille, et vous osez baisser les bras. En tout cas, s'il y a bien une ici en travaux pratiques, c'est Alexis. Chut, la vérité c'est que j'adore la faire bosser. Oh non,
C'est pas vrai, il les a pas oubliés quand même. Et qu'est-ce que tu cherches? Les fruits exotiques, c'était marqué sur la liste pourtant. On peut pas mettre des pêches, des pommes ou des cerises? Bah non. Le dodo, il vivait sur l'île Maurice, mais en Alsace-Lorraine. Bon. Non, mais si tu veux, il y a une épicerie exotique sur le port, je peux aller voir. Non, je vais y aller. Bah, vous avez qu'à poser les plumes sur le dodo en attendant. C'est que c'est pas aussi salissant que je croyais. Et je pense même plus à Mathéo. Tu m'es presque utile, toi. Ouais, bah moi je sais pas si je vais te redonner ta carte SIM. Et joue pas avec mes nerfs, hein. Bah. Et c'est sûr, avec ta carte sous ciment, là, tu seras plus tenté, moi. Hein? Bah oui, bravo, tu viens de l'enterrer, là, alors je dis quoi? Quoi? Mais quel abruti, mais t'es un as, toi! Mais bien sûr, t'attends rien à foutre de ma carte SIM. À part l'horloge parlante, t'as personne à appeler. Bah moi je trouve, en tout cas, que c'est vachement beau, là, ce que t'es en train de faire. On dirait des collines dessinées par le vent, c'est... Gourmand. Ouais. Gourmandise. Gourmandise. Bah d'accord, tomate cerise c'est pour les autres, c'est sympa. J'ai une déo pour toi. Ça donne ma tomate et je prends non olive. Merci Sharon, c'est vraiment très gentil de ta part. Les prendre là, c'est de gourmandise. Il y en a autre. Gourmandise. Tu parles. Genre elle comprend tout mais elle capte que dalle, ouais. Chut. Écoute, Sharon elle est là 2 semaines. Fais un effort pour t'entendre avec elle. Papa, tu peux pas me forcer à l'aimer. C'est pas mal, hein, mais va falloir s'activer un peu, là, ça manque de rendement. Espèce de vieux dictateur, là. Ah non, là, tu confonds avec ma soeur. Bah tiens, quand on parle du loup. C'est la galère totale. Impossible de trouver le moins de fruits exotiques. Oh, bah non, mais c'est dommage, les fruits exotiques, ça égayait un peu le tableau. Non, on va voir que le fusil. Notre sculpture va plonger toute l'île dans la dépression. Mais alors, qu'est-ce que tu proposes? Tu veux tout arrêter? Ah non, je sais pas si c'est ta sœur qui m'a donné le goût de la compétition, mais y a pas moyen que j'abandonne. Il faut trouver une solution. D'accord. Alors, on va laisser Léonore avec les fruits exotiques pour l'instant, et nous, on continue le dodo. Enfin... surtout toi. Maman, c'est celui-là que je veux, s'il te plaît. Même dans mes rêves, j'aurais pas trouvé mieux. Léna, je sais que c'est ton cadeau, mais on t'a montré plein de fauteuils super. Tu t'arrêtes justement sur le sol, donc tu vas te passer avant la fin des vacances. C'est toujours le même disque avec toi, hein. La compil du petit bourgeois. Et si moi j'ai envie d'affirmer un minimum d'originalité dans mes goûts, j'ai le droit, non? Ah non, c'est vrai, je peux pas parce qu'on est obligé d'être des conformistes de ringards. Ok, terminé. Hein. Moi, je sais même pas ce que je fais encore ici. Très bien. Alors, 1, il est hors de question qu'on t'offre quoi que ce soit. Et 2, si tu réagis pas très vite, ça va mal se finir. La fuite après la crise hystérique, typique de ma mère. Laurence, attends. Toi, compte pas sur moi pour prendre ta défense. Hein. Bah et toi t'attends quoi? Allez là, les petites filles modèles, quoi, après leur parent normalement. Dépêche-toi parce qu'ils vont finir par croire que t'as une personnalité. Fais comme le petit toutou là anglais. Allez, cours, dépêche-toi. Tu veux vraiment ton fauteuil? Bah oui. Then shut up. Sharon, tu peux m'expliquer là? Ça marche mieux quand on est spontané. Vraiment, t'as fait du très beau travail, hein. Félicitations. Je comprends pas que les chasseurs aient pu exterminer un animal aussi mignon et aussi ridicule un peu, hein, quand même. Non mais c'est vrai, on a envie de le prendre dans les bras, on a envie de lui faire des câlins, on n'a pas envie de lui tirer dessus, quoi. Quand j'étais petit, j'en ai vu un jour empaillé au musée d'histoire naturelle. Et j'arrivais pas à croire qu'ils avaient tous disparu, qu'ils avaient tous été tués, exterminés jusqu'au dernier. J'étais trop triste. Et en plus, mon père m'avait expliqué qu'ils avaient tous vécu sur une île. Alors à chaque fois, j'avais l'espoir d'en trouver un quand... Mais tu veux pas bouger là? Prise rapide, ça veut dire quelque chose, non? Il faudrait inventer du ciment pour attarder, toi.
Allô, Matt? Oui, je suis dans une galère énormissime là. Mais Cynthia. Oui, je sais, mais je peux plus bouger, je commence à avoir super mal. Je peux pas venir. Oui, je sais, mais il faut que tu viennes tout de suite me délivrer. Voilà, bonne journée. C'est ma copine, elle est en danger, elle a besoin d'aide. J'ai pourtant été clair hier, non? Je suis obligé, essayez de comprendre. Ouais, bah c'est pas la peine de revenir demain. Tu sais que t'es pas crédible quand tu fais la gueule? Bon, je te laisse finir la marche là. Oui, bien sûr. Et puis, pendant qu'on y est, je te grave un mémorial dans le béton. Oui, dans le ciment, tu veux dire, c'est ça? Laisse tomber, c'était pour dire merci. Pourquoi tu dis pas juste merci alors? Merci. Tu sais que ça serait pas mal si on laissait la botte dans la marche, ça serait original, non? Mais t'es vraiment incroyable, toi. Ah, je me demande bien ce que serait cette baraque et les vacances si t'étais pas là. Ouais, Mathéo. Oh, Mathéo, merci d'être venu. Non mais... Matt, attends! Matt! Attends! Quand tu m'as appelé, tu savais que j'allais me faire virer, c'est ce que tu voulais? Je te demande de respecter un seul truc, t'en es pas capable. Je t'ai fait pas un dessin, je crois que t'as compris ce que ça veut dire pour toi et moi. Matt! Tout ça, c'est de ta faute. Ah, vas-y, ça fait du bien. Voilà. Magnifique. Ouais, bof. T'aurais quand même pu me demander ce que je voulais avant, non? Enfin, je sais pas, c'est quand même mon passage en première, non? Écoute, ça va, j'étais pas obligée de t'offrir quoi que ce soit, hein. Si t'en veux pas de ton cadeau, je le reprends. Tu vois, ça, c'est dégueulasse. Non, parce qu'un cadeau, il faut que ça plaise à celui qui le reçoit, pas à celui qui l'offre. Puis, c'est quand même pas un crime si on n'a pas le même goût, toi et moi. Bon, bah, ça va, Léna. C'est toujours la même chose avec toi. On essaie d'être sympa et t'es jamais contente. Écoute, maman, si tu veux me faire plaisir pour mon passage en première, j'aimerais bien avoir un vieux fauteuil. Tu sais, pour bouquiner ou pour faire mes devoirs. Un vieux fauteuil? Bon, bah, pourquoi pas? Alors, dans ces cas-là, je garde ce collier parce que moi, il me plaît bien. Et puis, tout à l'heure, on va faire les brocantes. Ah, super, maman. Merci. Je venais ici. À chaque fois que je me baladais, j'avais le cœur battant. J'espérais vraiment le rencontrer. Est-ce que tu crois que le dernier des dodos s'est rendu compte qu'après lui, il n'y aurait plus jamais de spécimen de son espèce? Quand on disparaît, c'est toujours comme si le monde allait disparaître avec nous. Oh, pardon. Non, c'est de ma faute. Non, c'est moi, je regarde jamais devant moi. C'est une voile de cerf-volant? Non, une voile de kite. Même si vous contrôlez pas la voile, vous avez l'impression d'être un élément de la nature et que le vent peut vous emporter n'importe où. Excusez-moi, je vous embête avec mes histoires. Non, au contraire. Moi aussi, j'adore aller contre les lois de la gravité. Pourquoi tu voulais m'aider? Tu me faisais pitié. Bah, excuse-moi, mais c'est pas moi qui suis en train de repasser le plissé là. Never clash with the enemy. Toujours éviter le conflit. Sourire et dire oui. C'est la première règle. Après, tu peux faire ce que tu veux. Avec le parent, c'est facile. Le pouvoir de le jeu plissé sont très gros. Je peux entrer? Non, tu peux pas, la télé, tu nous déranges. Papa! Oui, excuse-moi, c'est juste que Sharon a été en petite culotte, alors c'est pas très présentable. Oh, pardon, je suis désolé. Vous avez l'air de vous amuser, c'est bien. Ça va mieux, ouais. Et je sais que je suis pas toujours très gentille avec vous non plus, alors... Par exemple, à la brocante, je me suis mal comportée. Vous vouliez me faire plaisir, et puis moi j'ai fait des caprices. Bon, c'est bien que tu t'en rendes compte. Mais tu sais, on a tous des moments où on est plus ou moins sympathique, c'est pas grave. Si, c'est grave. C'est nul de tout le temps se plaindre. Donc je vais essayer de faire des efforts pour me... puis être une petite fille pour y gâter. Je suis fier de toi, Léna. Trop cool ta technique. Bravo, ça va très vite.
easy as it looks. Ain't just another love affair. Lots of people all around me, but you're not around me. I've been staring at the ceiling for a while now, expecting for an angel, for a star to light up your face, but no angel and no light to guide me through the darkness. Sometimes it's hard, sometimes it hurts, it makes you feel weak, but you're still fighting, you're still hunting those shadows in your head. Ben, on t'a pas attendu pour dîner. Ah, il est magnifique ce dodo. I've spent the whole summer on the beach. I think I'm roasted. I guess I'm twisted. Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir faire un dodo? Personne sait à quoi ça ressemble, à commencer par moi. Et en plus, c'est une exposition sur les espèces en voie de disparition. Et le dodo, il a déjà disparu. Alors pour toi, c'est aussitôt disparu, aussitôt oublié. Belle mentalité. Non mais regarde, il ressemble juste à un vilain petit canard. On avoue qu'il manque à personne. Il me manque à moi. Regarde-le, ce pauvre dodo. Gros corps, pesant et disgracieux, aile trop courte pour voler. Il était perdu d'avance. Les chasseurs n'ont eu aucun mal à l'exterminer jusqu'au dernier. Pour le dodo, c'est trop tard, maintenant, il faut sauver les autres. Daphné va adorer ton trip écolo. T'as invité Daphné? Quoi? J'ai pas le droit de l'inviter? Ah mais attends, je croyais qu'on était d'accord là-dessus. Tu devais plus t'en mêler. J'ai envie... Non, j'ai envie que les choses se fassent doucement avec Daphné, à mon rythme. Je veux pas qu'elle se sente obligée. C'est mon amie, d'accord? Si j'ai envie de l'inviter, je l'invite. Après, elle et toi, vous faites ce que vous voulez. Si tu veux pas que je m'en mêle, je m'en mêlerai pas. Ouais, mais t'as intérêt. Mathéo? J'adore quoi. Mathéo? Mathéo? Éléonore m'a donné un bon prétexte pour venir vous voir tous les deux. J'avais envie de passer un peu de temps avec vous, ça fait longtemps. Bah, je suis heureuse que tu restes avec nous. Rose va aller te préparer ta chambre pour ce soir. T'embête pas, c'est pas la peine, je dois repartir tout à l'heure. On attendait un peu plus de nouvelles de ta part, Alexis. Tu aurais pu nous appeler au moins une fois. Ah mais je vais très bien. Éléonore vous a tous les jours au téléphone. Et puis elle fait que parler de moi, non? Oui, mais raconte un peu. Qu'est-ce que tu fais de tes journées, toi? Tu te balades, tu bouquines? Eh ben j'essaie de pas mourir déjà, hein. Ça me demande pas mal de temps, figure-toi. Et puis, t'as vu comme il fait beau? On profite de la mer, de l'air pur. Alexis, arrête pas de composer. Oui, puis j'arrête pas de m'embêter, hein. C'est vrai qu'il faut le supporter. J'étais content de vous voir. Dis plutôt que tu nous as aperçus. La prochaine fois, je dormirai là. Bien sûr, papa. Bonjour. Daphné. Enchanté. Mon père. Je peux vous aider? Ouais, merci. Alexis sur le perron, il te dira où poser tout ce bazar. Ok. Daphné? Une amie. Ton amie? C'est moi qui l'ai invitée, mais Alexis l'aime beaucoup aussi. Voilà une bonne nouvelle? Alors, rien n'est fait. Hein. Tu connais Alexis, c'est pas simple. Il m'a demandé de plus m'en mêler. Ça lui ferait tellement bien d'avoir une copine. C'est la meilleure chose qui pourrait lui arriver.